Bonjour à tous, on touche au sublime, 6 tiercés écartés depuis lundi dernier en suivant ma sélection, des pronos de légende désormais, le tiercé écarté de cacahuètes de ce lundi et 5 quintés, donc on va essayer de continuer cette grande forme si vous le voulez bien. Alors les chevaux mystères c'était Gepetto qui n'a pas couru, il a fait forfait, et puis c'était Pétoche qui finit quatrième, donc c'était les deux chevaux mystères à découvrir, un ne court pas, l'autre court bien, mais seulement quatrième. On se retrouvera pour de prochaines énigmes. Donc là, je vous emmène à Chantilly, la crème des hippodromes, bien sûr, et je tente un cheval que l'on connaît bien sur le bout des sabots, c'est le 8 Bellariva. Elle a tout pour elle, on l'aime bien, moi aussi, elle m'a plu, même l'autre fois, il y a une fois, je l'avais oublié, donc je me suis dit, Jean-Marc, attention, tu ne l'oublies plus, cette Bellariva. Elle est bella bella, et vous avez vu la donzelle, ma donzelle, hein, elle est quatrième. Donzella Bello, eh ben, elle est bien à l'arrivée ce lundi à Vichy. Bon, Bellariva, on peut s'appuyer sur ses chances, sur ce numéro 8. Et puis il y a un cheval qui me semble un peu au-dessus du lot, c'est le 2 Armisian avec Boudot, c'est un bon cheval. Les autres sont de bons chevaux de handicap, mais lui, c'est tout simplement un bon cheval. Ça veut dire qu'il peut gagner son quintet quand il veut. Il peut décider que c'est ce mardi, il pourra décider que ce soit un vendredi, ou mieux, plus prestigieux, un dimanche. À lui de décider, mais il va gagner son quintet cette année, le 2 Armisian. Et puis, il y a un cheval qui me tape dans l'œil, c'est un cheval qui est encore tout neuf, même s'il a pris un peu d'âge, comme nous tous, c'est Let Storm. Je trouve qu'à ce poids, il est super bien placé. C'est un cheval que j'ai repéré pour vous et qui devrait faire quelque chose de bien. Et puis la dernière fois, j'avais vu sa cote plonger au dernier moment. C'est le 1 Baratin. Et alors que sur le papier, je n'y croyais pas trop. Et puis finalement, il a fini comme une balle et malheureux. Il aurait pu être encore plus près ce jour-là. Alors sans Baratin, je vous mets ce numéro 1. Et puis on met cette fois Stéphane Pasquier. Hein, j'avais bien fait de l'enlever dimanche Stéphane parce que son cheval était trop chargé. Mais cette fois je n'oublie pas Checkpoint Charlie. Un magnifique cheval, un magnifique cheval que je suis avec beaucoup d'attention. En plus c'est facile de le suivre, c'est un grisou. Il porte le numéro 2. Alors il porte toujours un peu de poids, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à gagner son quintet. Il a à mon sens un ou 2 kilos de trop pour gagner son quintet. Mais un jour ou l'autre, je pense que cette année, il va quand même faire plaisir à Stéphane Pasquier en gagnant son tiercé. Bon, il va attendre hein, sur cette longue distance marathon. Il peut vagabonder en queue de peloton et venir finir comme il en a la bonne habitude. Et puis, je pense pas me gourer en vous donnant Gourel, le 5. C'est un cheval, regardez son papier. Il défend toujours honnêtement nos économies, il est toujours dans la bagarre, régulièrement dans les 3, au pire régulièrement dans les 5. Voilà, on peut s'appuyer sur lui, au moins c'est pratiquement de certitude dans le quintet, peut-être moins dans le tiercé, mais dans le quintet, il y a une forte probabilité qu'il vienne glisser ses petits naseaux à l'arrivée. Et puis le 10 Albir m'a surpris agréablement la dernière fois en gagnant le quintet référence. Il l'a gagné avec visiblement des ressources, il a pris des kilos de pénalité, mais vu son style, je pense que ce numéro 10 devrait logiquement confirmer. Voilà. Et puis il y en a un que j'ai failli enlever de ma sélection puisque le dernier quintet qu'il a disputé, il a montré qu'il avait pris un coup du vieux et qu'il a fini en tête des battues. C'est-à-dire, finir en tête des battues, c'est aux places juste avant que l'on paye les turfis. C'est-à-dire au quintet, c'est la 6e place ou la 7e place. C'est ça ce qu'on appelle en tête des battues. Eh bien, c'est Max Lafrépouille, le 7. Alors, comme Jacouille, vous savez, le célèbre film Les Visiteurs, eh bien, je pense que Max Lafrépouille doit quand même se rappeler à notre bon souvenir. J'ai bien fait son papier, et puis en faisant bien son papier, je me suis dit que j'allais prendre la liberté de mettre Max sur mon ticket.
C'est un cheval que j'aime bien, que j'adore. Alors, il est comme moi, il a pris un petit coup de vieux, mais bon, il a beaucoup de qualités, hein. Donc voilà, on va le suivre. Max la fripouille, vous savez, dans le film Jour, nuit, jour, nuit. Alors j'espère que ce sera jour et qu'il sera sur son D-Day, c'est-à-dire sur son jour J. Voilà, le quintet est ouvert. J'aurais pu vous mettre d'autres chevaux. Donc l'indice de confiance est tout doux de 2/5.